Agence QMI. Ça porte tout à fait la signature du crime organisé. Les faits divers avec Maxime Delan. Maxime, bonjour. Quelle vacherie tu vas me dire encore? Tu commences tout le temps avec une vacherie. J'ai aucune vacherie. Je te dis bonjour. Salut. Sacrément, qu'est-ce que vous avez tous? Je veux juste être courtois, cordial. Mais c'est pas toi. Bienveillant. C'est pas toi, ça. Accueillant. Ouais. Bon, ben c'est correct, je vais être bête à l'avenir. Oh. Aïe, aïe, aïe. C'est pareil avec Nicole. T'sais. Là, on passe de ça à une femme de 61 ans poignardée à Laval. Ouais, ça se passe hier en début de soirée dans une résidence de la rue Paradis. On est dans le quartier Vimont à Laval. Mireille Martin, 61 ans, qui aurait été poignardée à mort par son neveu de 30 ans. Neveu, pour bien comprendre, la femme habite au premier étage, le bâtiment principal. Son neveu habite dans un logement au sous-sol. Il y a des voisins qui ont raconté, ils ont eu une vision d'horreur. Là, on est en début de soirée. Ils ont vu à un moment donné Mireille Martin sortir de chez elle en pleurant. Clairement, elle venait d'être poignardée. Elle s'est effondrée en plein milieu de la rue. Puis il y a une voisine qui disait, quand elle est tombée, je savais qu'elle était morte. Évidemment, les services d'urgence qui arrivent, on tente de la réanimer. Ça n'a pas fonctionné. Son décès a été constaté. 6e meurtre de l'année à Laval. Mais il y a son neveu, que quand les policiers arrivent, on veut procéder à son arrestation et lui, il crie « Tuez-moi, tuez-moi, tuez-moi ». Écoute, il a été transporté à l'hôpital, lui aussi, en contention chimique. Moi, c'était la première fois que j'entendais ça. On lui a donc administré quelque chose pour le calmer. Déjà que c'est troublant comme histoire, les circonstances du meurtre le sont encore plus parce que au cours de l'après-midi, donc environ 1h30 avant le meurtre, la femme... La victime, elle a contacté les policiers parce que elle disait qu'elle avait peur de son neveu. Il y avait un comportement erratique. Les policiers sont allés là en compagnie des premiers répondants, des ambulanciers et d'une intervenante psychosociale pour, vérifier l'état du jeune homme, du neveu de 30 ans, pour parler aussi à la victime. Puis finalement, on est reparti sans rien faire. Sauf que je te vois la face. Il faut que tu comprennes que quand il se présente là, pour les policiers, pour l'arrêter, par exemple, il faut qu'il y ait un crime qui a été commis ou pour les ambulanciers de l'amener, il faut qu'il représente vraiment une réelle menace. Mais ils peuvent faire de la prévention aussi. Ils peuvent faire de la prévention. On va te sortir de là, on va t'amener faire un tour de char, tu vas te calmer le gros nerf, parce que si elle a appelé, il y avait une raison. Ouais. Si elle avait peur, il y avait une raison. Il y avait une raison, mais quand il se présente sur place, en bout de ligne, c'est l'intervenante sociale qui va décider oui ou non on l'amène. Mais au moment où les gens se présentent là et le suspect répond à toutes les questions, puis il a l'air dans un état d'esprit sain. La tante en haut a peur. Ben oui, mais tu peux pas commencer à aller faire un tour de char, comme tu dis, à tous les gens qui font peur à leurs voisins. Puis il y a des... premièrement, non, je suis pas d'accord. Parce que... Pourquoi elle a peur de toi, mon ami? Pourquoi ta tante a peur de toi? On va y faire un tour de chambre, on va se parler. Là, regarde, je vais faire l'avocat du diable. Peut-être que la tante a peur pour rien. Tu sais, je parle pas de ce cas-là en particulier, mais en général. Ouais. Imagines-tu le monde qui va commencer à appeler la police pour dire « Ouais, là, j'ai peur de mon voisin. » Tu veux une visite au voisin? Ils servent à quoi, les polices? Mais c'est ça qu'ils ont fait. Puis, il faut faire attention. J'ai fait beaucoup d'appels à des policiers ce matin pour savoir vous faites quoi dans une situation comme ça. Puis ce qu'on me répétait, c'est que c'est l'intervenant social qui va avoir le dernier mot. Puis pour nous, les policiers, il faut aussi être prudent. On comprend que la dame a peur, mais nous, on va interagir avec la personne en question, le suspect. Elle est morte, là. C'est ça. Sauf qu'il n'y a personne qui veut ça. Puis, il faut pas oublier que ce gars-là, qui habite là, a lui aussi des droits. T'sais. On peut pas le prendre comme ça puis décider de l'amener, de le détenir de façon provisoire. Le gars, il a des droits. Il a le droit à la liberté, puis il n'y a rien commis d'illégal. Il n'a pas le droit de terrifier sa tante ou de terroriser le voisinage. C'est ça aussi, là. Mais je peux pas te dire pourquoi exactement elle avait peur. T'sais. Le comportement, il semble que c'est par rapport au comportement de son neveu. Mais c'est d'une tristesse, cette histoire-là. Mais assurément des questions qui vont se poser. C'est plus que triste, ça se répète. Ouais. Là. Tu sais, des exemples là, de meurtres comme ça, ou d'attentats, ou d'agressions dans une famille, puis les gens sont au courant, la police est prévenue, puis on n'a rien fait. Mais il y a une distinction à faire avec, par exemple, les cas de violence conjugale où
La femme porte plainte contre le gars et là, le gars revient pour la tuer. On n'est pas là. Tu sais, le suspect qui a été arrêté dans ce dossier-là, aucun antécédent criminel. Et les gens qui le connaissent ne comprennent pas. Il semble qu'il était sain d'esprit. Ouais. Donc, voilà. Si la madame appelle la police parce qu'il y a une raison, je comprends. On devrait prendre ça au sérieux. 2 ados arrêtés pour quelle raison? Des incendies criminels. Tu sais, je te parle souvent que nos jeunes sont de plus en plus criminalisés. Depuis le printemps dernier, il y a un couple de Ville-Mont-Royal qui a été visé 4 fois par des incendies criminels. 3 fois sur leur véhicule personnel et une autre fois dans leur commerce d'impression qui est dans Ville-Saint-Laurent. Mais dans la nuit de mercredi à jeudi, il y avait de la surveillance policière autour de leur maison. Et là, nos 2 ticounes sont arrivés avec des cocktails Molotov. Ils s'en allaient les allumer pour incendier une 5e fois la propriété de ces gens-là. Les policiers sont sortis. On a passé les menottes à ces 2 jeunes-là. 2 jeunes de 15 ans qui ont comparu en chambre de la jeunesse. Et comme tu le sais, petite tape ses doigts, puis ils sont sortis. Mais il y a un 3e suspect qui est en fuite là-dedans. Mais pourquoi on s'en prend à ce couple-là? Je veux quand même être prudent dans ce que je dis, mais la femme qui est visée par ces incendies criminels-là est engagée dans une bataille judiciaire avec 2 de ses frères. Elle les poursuit au civil pour 2 millions de dollars parce que ces 2 frères ont déjà travaillé pour sa compagnie d'impression et, à un moment donné, ils ont parti leur propre entreprise d'impression et ce que la femme dit, c'est que ses frères leur auraient volé des clients. Puis mais là, c'est juste une impression. Oui. T'es en forme pour un vendredi. Okay, oui, quand même. Quoi? Pour finir, mon dernier sujet, pour te mettre de bonne humeur, j'allais juste pour toi. Les pédophiles dans la main des policiers ontariens. C'est la police de Durham, en Ontario, en banlieue de Toronto, qui, dans les derniers jours, on décide de faire une offensive pour les pédophiles. On fait quelque chose qui s'est déjà fait, mais on publie sur un site de petites annonces une offre pour des services sexuels avec un enfant. Toi puis moi, on fait... Mais c'est une fausse annonce, là, on s'entend. En l'espace de 4 jours, cette annonce-là a été visionnée à 6678 reprises. Regarde, pour te donner une idée, là, une fois toutes les 50 secondes. Il y a plus de 600 personnes qui ont répondu à l'annonce. Les policiers qui ont reçu, comme je disais, plus de 600 messages de gens intéressés à bénéficier de services sexuels par un enfant. J'ai pas vu l'annonce, là, mais si c'est la police qui l'a conçu, qui l'a concocté, c'est très clair. C'est sûr que c'est très clair que c'est un mineur, que c'est un enfant. Mais ça démontre, tu sais, des pédophiles, on gagnera jamais la bataille. Il faut accentuer toujours la pression. Les pédophiles, il y en a beaucoup et il y en a partout. Bon week-end, Benoît! Merci beaucoup. Toujours agréable de te parler, Maxime. À lundi. Ah, mais, hein? Allez. Le balado de Benoît Dutrisac. À la télé dès le 11 janvier. Voir une radio pas comme les autres. Cube Radio. Bientôt à l'écran.